Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Romain. Romain me dit « Carlos Tinoco mentionne que même les neurotypiques se voient en train d'agir de manière socialement convenue, sans pour autant essayer de renverser leur comportement. Mais ne peut-on pas considérer que ce n'est pas nécessairement le cas et qu'un grand nombre d'individus ne sont simplement pas encore conscients et ne seront probablement pas conscients dans cette vie des rôles qu'ils jouent ?» Alors déjà, merci pour ta question, Romain. Merci pour la précision de cette question. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent, dans le sens où il est assez aisé, étant donné l'inconfort que ça nous fait ressentir le reste du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé suivre des rituels, des modes de vie, des rythmes de vie, des habitudes. On est censé suivre un rythme qui n'est pas le nôtre, puisqu'on nous demande au départ de rentrer dans une normalité pour, voilà, être inclus, et qu'on a du mal à le faire. Et quand on constate qu'on a du mal à le faire, c'est une souffrance, et puis ensuite, on développe qui on est avec cette souffrance. Et dans ce développement, eh bien, on finit par avoir du recul sur la façon de procéder des autres. Et on finit presque, parfois, par être méprisant à leur égard. Parce qu'ils sont simples dans leur façon de faire. Ils sont branchés sur quelque chose d'assez archaïque, de notre point de vue, puisqu'on a passé du temps à étudier ce mode de vie. Donc on le connaît un peu comme un anthropologue, mais un anthropologue désabusé. On devient anthropologue de la vie normale des gens par défaut, et c'est pas vraiment ce qu'on avait décidé de faire, mais finalement, ça devient nécessaire. Donc, ça a une autre saveur que quelqu'un qui serait passionné et qui irait à la rencontre de sa passion dans un contexte où il peut faire grandir cette passion. Là, pour le coup, nous, ce qu'on essaie, c'est de réduire la souffrance, en fait, finalement. On devient anthropologue de la vie normale pour réduire la souffrance, parce que la souffrance, elle vient nous heurter de manière surprenante au départ, parce qu'on ne se sent pas adapté. Du coup, on apprend ce que c'est d'être adapté pour moins souffrir. Ce qui fait de nous des anthropologues relativement malheureux, d'une certaine façon, relativement désabusés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, on va regarder les neurotypiques comme étant des gens un peu en dessous, quoi, d'une certaine manière. On finit par, à force de construire notre récit, à force de devenir des spécialistes de la normalité, on finit par surplomber le monde des neurotypiques. Et de ce surplomb, on en tire un sentiment quand même de supériorité. Il faut bien le dire, à des moments, ça fait du bien. Parce que ça compense, en fait, le reste du temps où on se sent en dessous. Donc ça fait un aller-retour entre les moments où on se sent en dessous et les moments où on se sent au-dessus. Cela étant posé comme introduction, c'est-à-dire que moi j'ai envie de te dire, aujourd'hui Romain, j'ai eu besoin à des moments de mépriser ces gens-là de temps en temps pour me faire du bien. Et je reviens pas là-dessus. En fait, c'était vraiment une nécessité, c'est-à-dire que j'étais tellement en train de souffrir quand j'étais en dessous que j'avais besoin de les trouver un petit peu nuls en les surplombant pour rééquilibrer. Donc en fait, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas et que ça doit pas exister. Ça me semble assez naturel, en fait, finalement. C'est pour compenser. C'est pour compenser qu'on surplombe. Après, rester dans cette étape-là, ça peut s'avérer tourner en rond assez facilement, quoi. Je me dis ça. Quand c'est plus nécessaire de surplomber les autres, ça devient intéressant parce que on devient des spécialistes du souterrain et du ciel, et finalement, le dernier truc qui nous reste à développer, c'est notre appartenance au sol, quoi. Et finalement, est-ce que ça serait pas notre défi d'aller rencontrer ce monde-là? Est-ce que ce serait pas notre inconnu à nous? Est-ce que ce serait pas merveilleux de considérer cette zone terrestre, cette zone de normalité, comme étant notre extraordinaire à nous? Donc Romain, ceci étant posé, le fait que nous surplombons le monde des neurotypiques pour moins souffrir du fait de ressentir le décalage qui ne manque pas de se rappeler à nous régulièrement, je t'invite à considérer cette zone de la normalité comme étant en fait quelque part confortable pour les gens qui l'habitent majoritairement. Si 97% de mon temps
je suis d'accord avec ce qui se fait, avec ce qui se vit, si je suis OK avec le rôle que ça me donne, avec les interactions que ça me donne, avec le statut que ça me donne, avec les sensations que ça me donne, si je suis OK avec le fait d'appartenir à cette normalité, les petits moments de potentiel bascule ne seront pas investis, mais avec raison pour moi. 3% du temps pourrait renverser 97% du temps. Alors évidemment, c'est arbitraire ce que je suis en train de dire, mais même si c'est 20-80, même si c'est 20%, 80%, bah, tant que la personne, elle arrive à ne pas, justement, renverser la table, je comprends pourquoi elle ne le fait pas. Parce que elle se garantit de continuer d'appartenir à quelque chose que j'ai envie de nommer, ou à la transidentification à la normalité. Mais c'est pas méprisant de ma part, parce qu'en fait, on est obligé de s'identifier. C'est presque automatique, un humain, ça s'identifie. Et ben là, on est identifié à ce qui se fait le plus, tout simplement. Et ben, vu qu'on est obligé de s'identifier, le fait de s'identifier à ce qui se fait le plus ou à ce qui se fait le moins, c'est au choix de chacun et aux possibilités de chacun et aux ressources de chacun de décider de quelle voie on emprunte et avec quel dosage on fait l'un et l'autre. Donc, de ton point de vue, j'entends que ce serait souhaitable qu'il y ait plus de gens qui renversent la table et te rejoignent à l'endroit où la normalité est surplombée. Parce que de cette manière, peut-être tu serais moins seul, avec des gens qui te diraient comprendre le point de vue avec lequel tu regardes le monde. Évidemment que chacun souhaite ne pas être seul. Mais dans la question que tu me poses, c'est comme si tu parlais du bien de ces personnes-là. C'est comme si tu me disais, ça leur ferait du bien de se saisir de ces moments incongrus, de dissonance, pour rendre le tout dissonant. C'est pas ce que je leur souhaite, moi, perso. Mais c'est vraiment, sincèrement et spontanément ce que je me dis, là. Si je souhaite ça, c'est pour moi. Si je souhaite que les gens renversent la table et surplombent la normalité ou se sentent en dessous, etc., c'est que je souhaite être moins seul. Je souhaite être rejoint par des gens qui me disent « ton point de vue est valable ». Et c'est vrai, ça a plus de valeur de surplomber, de comprendre les mécanismes, que de participer. Parce que j'aurais besoin d'être légitimé là-dedans, à l'endroit où je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'il faudrait faire, et puis je me sens seul là-dedans et je souffre vachement de la solitude. Je sais pas pourquoi ces mots viennent comme ça, hein, mais je suis branché sur ce que tu m'envoies, et puis ça donne ça quand c'est moi qui le branche. Voilà. Donc, ce que Carlos Tinoco dit, c'est que effectivement, à des moments, il y a des alertes, et que ces alertes ne sont pas suivies des faits. Elles sont suivies de ce qu'on pourrait qualifier de déni, mais le mot déni sous-entend déjà une valence à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est du déni pour celui qui regarde et qui n'est pas en train de faire ce déni-là. C'est considéré comme du déni par celui qui ne le fait pas. Sinon, c'est complètement normal. Voilà, je sais pas si ça apporte quelque chose, ce que je te réponds, je sais pas si ça t'apporte quelque chose, toi Romain qui a posé la question. J'espère que oui, et j'espère qu'également, toi qui regardes cette vidéo et qui n'avais pas posé la question, tu trouves quelques éléments, peut-être quelques éléments provoquants, auxquels tu peux réagir, soit pour compléter, soit pour dire que tu n'es pas d'accord dans les commentaires. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!